Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, victoire de Manchester City 5-1 face au club de Bruges. Excellent match de Riyad Mahrez sur tous les plans, doublé déjà. Il met son petit doublé, il met son deux buts, mais c'est pas que ces deux buts qui font son match, c'est vraiment tout un ensemble. On va en parler et on va aussi parler du record qu'il vient de battre, record de Rabat Madjer avec qui avait inscrit 12 buts en Ligue des Champions. Riyad Mahrez en est désormais à 13. C'est quand même exceptionnel hein, pour Riyad Mahrez. Et là, à l'ère de Belmadio, tous les joueurs sont en train de péter tous les records, que ce soit en collectif ou en individuel. C'est très très costaud. Honnêtement, c'est très très costaud. Bref, on va parler brièvement du match, ce que j'ai aimé chez Mahrez. Aussi quelque chose à dire sur sa saison avec City, etc. Et on va parler de ce record brièvement. Concernant le match, Riyad Mahrez était partout ce soir. Il était dans la construction, il était dans les appels de balles, il était à la finalisation avec son petit doublé. Il met un penalty. Il faut savoir que c'est lui qui le provoque. Parce que des fois, tu as des joueurs qui mettent les penalties d'actions que d'autres joueurs provoquent. Non, là, lui, il provoque le penalty avec une accélération aux abords de la surface, alors que la balle est en train d'arriver tellement rapide que le défenseur est obligé de faire une faute. Ensuite, il met son deuxième but avec un déplacement et un appel de balle exceptionnel. Et devant les buts, quel sang-froid. Il regarde, il ne la met pas ni côté opposé. Il y a un défenseur qui le suit, il prend son temps et à la dernière moment, il la place dans un petit espace sur le côté droit où il n'y a pas beaucoup de place pour la mettre. Il faut vraiment être agile et faire preuve de sang-froid, ce que beaucoup n'arrivent pas à faire dans son équipe, à l'image d'un Sterling encore qui fait louper quelques passes décisives depuis Riyad Mahrez. Mais lui, il a le sang-froid et devant les cages, il ne tremble pas. Et il est en train de devenir de plus en plus fort. Déjà l'année dernière, c'était l'une de ses meilleures saisons. Même pas en termes de forcément de stats, c'est vraiment en termes de ce qu'il apporte sur le terrain. Il n'y a qu'à voir, c'est lui qui tire les pénaltys. Il y a beaucoup des coups francs, c'est quasi la moitié pour lui, la moitié pour Kevin De Bruyne. Il a une place très très importante, c'est-à-dire que les autres joueurs savent en fait que malgré ce que des fois on essaye de faire croire ou qu'il ne joue pas tout le temps, ils savent qu'en vrai, pour moi, c'est même lui le leader technique. Sur le match du PSG, c'était lui le meilleur joueur. Noté par plusieurs grands médias italiens, anglais, etc. Sur le match précédent en coupe, c'était lui qui finit homme du match encore une fois avec un doublé. Non, c'est très très fort et il est en train de progresser. Et là, il est dans sa phase. Je pense qu'arrivé à la Coupe du Monde, il va être affûté comme jamais. Et on espère parce que s'il est à ce niveau-là, c'est très très fort. Donc voilà, il était bon. C'est lui qui a l'avant-dernière passe sur le but de Walker. Il y a un petit décalage pour De Bruyne qui la met à Walker. Sur le premier but de Cancelo, je sais plus qui a marqué ce que je raconte, le premier but. Euh, j'ai oublié son nom. Bref, vous m'avez compris. Le latéral. Rodri, je crois que c'était Rodri, il me semble, mais je suis pas sûr, j'ai un petit doute maintenant. Il était placé, il fait un appel, il vient se placer pendant que les deux joueurs suivent Rodri. Si Rodri l'aurait décalé pour la gauche, Mahrez était seul. Comme contre le PSG, il est seul au deuxième poteau, totalement oublié. Ça, c'est l'intelligence de jeu qui fait ça. Bref, excellent match, prestation XXL de Riyad Mahrez, 10 sur 10 sur ce match-là. Il était partout, confiance du coach, il prend ses responsabilités, il fait le taf, il tremble pas. Exceptionnel. 13 buts, il dépasse Rabat Madjer. Rabat Madjer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tant qu'entraîneur, c'est vrai que c'était catastrophique, mais en tant que joueur, vous êtes obligé de respecter le joueur. C'est lui qui a mis quand même le nom de l'Algérie en LDC au 19e siècle. C'est un ballon d'or africain. Il est respecté quand même au niveau européen, au niveau de la Ligue des Champions. Il met un but en finale qui fait gagner son équipe. Il avantageuse technique en finale de LDC. Donc, Rabat Madjer, que vous le vouliez ou non, légende. Légende de l'équipe nationale d'Algérie. C'est le seul joueur de la génération dorée qui gagne la CAN aussi. Faut pas oublier ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo comparative entre Madjer et Riyad Mahrez. Mais bon, ça sera un autre sujet. Mais en tout cas, chapeau à Riyad Mahrez qui aujourd'hui devient le meilleur buteur, sachant qu'il a encore des matchs de LDC à jouer. Il peut distancer pour très longtemps le record algérien, je pense. Je pense qu'il a les capacités d'arriver à 20 buts. S'il joue encore 3-4 ans au niveau, il peut arriver à plus de 20 buts, mais très facilement. Et là, on aura une énorme différence de but entre lui et le second, donc Madjer. Et il faudra qu'un joueur soit vraiment, vraiment fort pour aller chercher Riyad Mahrez et continue sur cette lancée. Donc voilà, c'était tout la famille pour cette vidéo. Gros pouce bleu pour Riyad Mahrez, gros pouce bleu pour soutenir cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Je pense que je vais faire le débrief de Benasser juste après. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. One, two, three, viva l'Algérie.